a fait? Il a arraché la clé à la mort. Et à cause de cela, nous sommes en vie. Et nous serons en vie. Et je déclare que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est le roi des rois. Le lion de la tribu de Juda. Le ressuscité. L'étoile brillante du matin. Celui que le monde ne peut pas arrêter. C'est mon Dieu. Il y a des leaders qui sont morts et ne sont plus revenus. Mais mon leader, le roi des rois, le tout-puissant, le ressuscité, il est mort. Il est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il est sorti. Ce n'est pas ma place. Et comme il a quitté cette place, je quitte aussi la place. Alléluia.
ranger leur âme. Les soldats ont rangé leur âme. À cause de toi, des gris-glissés vont laisser la grille aujourd'hui. Alléluia. À cause de toi, le sorcier laissera la sorcellerie. Parce que nous puissance va le bouleverser. Une puissance va le chambouler.
santé ne peut pas te retenir. La maladie ne peut pas te retenir. La pauvreté ne peut pas te retenir. La malédiction ne peut pas te retenir. L'échec ne peut pas te retenir. Je suis tellement dans la joie. Lorsque je me rappelle que celui qui m'a sauvé a vaincu la mort, je dis infiniment merci. Et ce matin, mon âme est remplie de joie. Parce que je sais que tout ce qui est mort reprendront vie ce matin. Les opportunités que j'avais perdues, la santé qui est dégradée, Dieu redonne vie ce matin. Dieu me déplace du tabouret de la misère. Dieu me change de position. Dieu change mon histoire. Que son nom soit glorifié. Sois loué, papa. Sois magnifié.
Merci pour ce moment. Prends le contrôle total. L'interprète nous sommes en terre. Nous confessons que cette fois nous ne pouvons rien. Ce matin, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de l'onction de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Afin que les paroles qui sortiront de nos bouches soient ointes par le Saint-Esprit. Prends le contrôle total. À cette célébration, que cela soit une nouveau départ pour quelqu'un. Que cela soit une nouvelle histoire pour quelqu'un. Seigneur, dirige-nous. Descends au milieu de nous. Nous menaçons les principautés et les dominations. Et nous leur présentons la croix de Jésus. Au nom de Jésus, capitulez. Force ténébreuse, capitulez. Que Jésus seul soit roi. Que Jésus seul soit roi. Seigneur, ce matin, que le vent de la résurrection souffle sur le vent. Que le vent de la résurrection souffle sur le vent. Que le vent de la résurrection souffle sur nos santé. Que le vent de la résurrection souffle sur nos foyers. Que le vent de la résurrection s'ouvre sur les différents domaines de notre vie. Celui qui est venu ici ce matin, suivi par l'esprit de mort, soit délivré au nom de Jésus. Que celui qui est venu ce matin, avec des finances détruites, reçoit la vie de Jésus-Christ. Seigneur, que les carrières détruites, que Dieu leur donne une vision, que Dieu nous étonne au travers de ce culte. Prends le contrôle, Seigneur. Dirige toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Et quelqu'un crie 3 fois Amen. 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 Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Bienvenue à cette célébration qui pour moi est un événement spécial. Lorsque je me rappelle la Pâque, il y a une joie qui m'anime. Parce que non seulement c'est la résurrection de Jésus-Christ que nous commémorons, mais également pour moi, c'est le début d'une nouvelle histoire. Et je prie pour quelqu'un ce matin. Quand tu démarres une nouvelle histoire dans ta vie, qu'une nouvelle histoire commence avec toi. Et que l'histoire là ne s'arrête point. Jusqu'à te conduire dans l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La Pâque, Passoire, en termes clairs, ce mot Pâque, que les anglophones ou les anglais appellent Passover, veut dire passer outre. Voyez la mort est passée au bois et tout au-dessus des enfants d'Israël et les abaissés. C'est un moment où on célèbre l'heure de délivrance, l'heure de libération de notre vie. Et ce matin, le thème que je veux partager avec vous, c'est célébrer la Pâque pour un nouveau départ. C'est vrai, lorsqu'on vient à la fête de Pâques, il y a beaucoup de messages. Beaucoup
Mais ce matin, je veux vous parler de comment la Pâque marque le début d'une nouvelle histoire. Après la célébration de la Pâque, votre vie doit prendre un nouvel élan. Et pour montrer cela, nous allons retourner sur comment les gens célébraient la Pâque. Parce qu'en réalité, nous chrétiens, nous célébrons la résurrection de Jésus. Mais la fête de Pâques était célébrée par les Juifs. Ce matin, après avoir montré comment les Juifs célébraient la Pâque, nous allons lire maintenant le jour de la résurrection ce qui s'est passé. Et nous allons voir les implications pour notre vie. Je vous demande d'être un peu attentif. Parce que je vais faire de l'histoire. Sans histoire, vous ne pouvez pas comprendre le temps. Et sans histoire, vous ne pouvez pas comprendre comment et pourquoi célébrer la Pâque et qu'est-ce que vous pouvez en tirer. La première lecture que je vais faire, c'est dans Exode 2. Du verset 23 au verset 25. Qui se lit comme suit. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Voilà ce qui a suscité la célébration de la Pâque. Le cri de détresse des enfants d'Israël en captivité. Les bourreaux les faisaient souffrir. Et ils ont dit, papa, nous sommes fatigués. Et Dieu a écouté leur cri. Et pour les sauver, il a envoyé Moïse affronter Pharaon. La célébration de la Pâque, c'est la manifestation de l'attitude de Dieu face aux cris de détresse des enfants. Ce matin, les cris que tu as donnés à Dieu, parce que tu traversais des moments difficiles, Dieu les a écoutés. Et il va te répondre ce matin au nom de Jésus. Deuxième chose, Exode 12, 24 à 27. Qui se lit comme suit. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez,
C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Après la célébration de la Pâque, Dieu a délivré son peuple. Il les a sortis de la servitude. Mais il leur a laissé des consignes. Il leur a dit, vous êtes en train de partir, mais vous ne devez jamais oublier ce que je viens de vous faire. Vous devez le compter à vos enfants pour leur rappeler que moi je vous ai délivré. Donc la commémoration de la Pâque, c'est un moment de se rappeler ce que Dieu a fait. Et de le compter également à ceux qui ne le comprennent pas. C'est un moment de témoignage. Et maintenant, le jour de la résurrection. Jean 20, 1 à 17. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Elle a dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent. Et alors au sépulcre, ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arriva le premier sépulcre. Étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore, selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples sont retournés chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle dit, Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna. Elle lui
dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va, trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala Allah annonçait aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, en réalité, je vais parler de la Pâque. Mais le sujet central, c'est la célébration de la résurrection. En clair, la résurrection est venue après la célébration de la Pâque. Puisque avant que Jésus n'aille à la croix, il avait pris la Pâque, il avait fêté la Pâque avec ses disciples. Ils ont mangé la Pâque ensemble. Et pendant qu'ils étaient en train de manger la Pâque, il leur a donné du pain et il leur a donné du vin. Et c'est après cela que son calvaire a commencé. Et il est allé à la croix. Et il est mort. Et on l'a enterré. Et 3 jours après, il s'est réveillé. Il est ressorti de la mort. Et le récit que nous venons de lire nous dit que le premier jour de la semaine, chez les Juifs, la semaine finissait le samedi. Donc c'est du dimanche au samedi. Le premier jour n'était pas le lundi. Mais le premier jour de la semaine était dimanche. Et le samedi était le sabbat. Donc au lendemain du sabbat, les femmes étaient allées. Et quand elles sont parties, elles ont vu le tombeau de Jésus vide. Jésus n'était plus là. Et puis, elles ont couru. Et elles l'ont annoncé à Pierre et à Jean. Parce que notre disciple, le Seigneur aimait, c'est Jean. Lorsqu'ils leur ont apporté cette nouvelle, les deux ont couru. Ils ont couru. Ils sont venus. Jean le premier. Mais Jean n'avait pas le courage de rentrer dans la tombe. Mais Pierre lui a eu le courage de rentrer. Et quand ils sont partis, ils ont vu les linges avec lesquels on avait encerclé Jésus. Ceux avec lesquels on avait attaché. Ce matin, les liens de ta vie te lâcheront au nom de Jésus. La vie que le monde t'a porté, le nom qu'ils t'ont donné, il y a certains on les appelle le stérile. Il y a d'autres on les appelle célibataire. Il y a d'autres on les appelle un sauveur. Ces habits sont laissés dans la tombe. Ces noms-là ont été laissés. Alors, ils ont vu que les linges, ils étaient découragés. Et ils sont partis. Mais honneur aux femmes. Les femmes sont braves, persévérantes, endurantes. Et j'ai compris pourquoi la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui va recevoir la couronne. Les hommes, quand ils n'ont pas vu, ils se sont retournés. Et ils sont allés encore à la maison. Mais Marie était encore là. Et Marie a vu quelque chose que Pierre et Jean n'ont pas vu. Marie a vu 2 anges. 2
anges qui étaient assis, un au pied de Jésus, un au niveau de la tête de Jésus. Et les anges lui ont dit, femme, pourquoi pleures-tu? La Pâque également, c'est la fin des larmes dans une vie. Des gens qui pleurent, seuls. Personne n'était là pour consoler Marie. La douleur était intense. Mais le jour de la résurrection, c'est l'amour était essuyé. Dieu va essuyer les larmes de quelqu'un. Moi, je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Et je ne sais pas pourquoi tu pleures. Tu pleures de telle manière que personne, tu ne peux expliquer ce que tu fais. Parce que Marie pleurait. Elle ne pouvait pas expliquer. Les anges lui ont dit, pourquoi pleures-tu? Et elle n'avait pas les mots. Et en même temps, ils lui ont dit, celui que tu cherches, il n'est point ici. Il est ressuscité. La situation était déjà réglée. Ce matin, la célébration de la résurrection va régler le problème d'Adam. Amen. Moi, je ne sais pas le problème avec lequel tu es allé. Mais j'ai une certitude. Si tu célèbres la résurrection, tu verras la solution. Alors, la célébration pendant que les anges disaient, il n'est point ici. Elle ne croyait pas. Mais elle tournait le regard. Et elle découvrait un homme à côté. Et pour elle, c'était le jardinier. Et l'homme lui pose toujours la même question. Qui cherches-tu? Et Marie dit, s'il te plaît, est-ce que c'est toi qui l'as pris? Ce qu'il cherche était là. Mais il ne l'avait pas découvert. Il dit, qui cherches-tu? Il dit, où est-ce que tu l'as mis? Et Jésus l'a appelé. Et la voix de Jésus a résonné. Je prie que tu écoutes la voix de Jésus à cette célébration. Et quand Jésus vous parle, votre esprit s'ouvre. Je vais revenir sur tout ça. Alors quand Jésus l'a appelé, c'est comme si on voit l'a quitté. C'est comme si le cahier tombé. Jésus l'a appelé. La voix de Jésus l'a délivré de quelque chose. Il dit, Rabouni. Elle a reconnu. Voici ce que je cherchais. Il y a des choses que tu ne peux pas trouver si Dieu n'enlève pas les écailles de tes yeux. À la célébration de la résurrection, les écailles vont tomber au nom de Jésus. Et en même temps, il voulait saisir Jésus. Et Jésus a dit non, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore allé vers le Père. Vous voyez, c'est une nouvelle vie parce qu'à partir de maintenant, n'importe qui ne peut plus te toucher. N'importe qui ne peut plus toucher à tes enfants. N'importe qui ne peut plus toucher à tes enfants. N'importe qui ne peut plus toucher à ton foyer. La santé est touchable. Parce que Dieu est devenu une nouvelle personne. Et il dit, bah, tu as mon frère, que je vais vers mon père et votre père. Désormais, le Père de Jésus devient notre Père. Donc, en réalité, si nous devions célébrer une fête aujourd'hui, c'est la résurrection que nous célébrons. Puisque la Pâque est passée bien. Alors je viens sur la célébration de la Pâque. Voilà. Quand les gens finissent de célébrer la Pâque,
Ils sont sortis d'Égypte. N'est-ce pas? On dit la nuit, la nuit. Ils avaient été pressés de sortir. Et ils sont partis avec beaucoup de richesses. Et la marche a commencé sur la terre promise. Comment les Juifs célébraient là-bas? D'abord, l'agneau qui devait être immolé. L'agneau devait être sélectionné le 10e jour parce que la Pâque se célébrait le 14e jour du premier mois. On l'appelle la Pessa, c'est la fête là, c'est comme ça les Juifs. Et pendant qu'on prépare la Pâque, l'agneau qui doit être immolé est choisi le 10e jour. Et pendant 4 jours, on devait l'examiner pour voir s'il n'a pas de défaut. Pour voir que on devait immoler un agneau sans défaut. Donc pendant 4 jours, le chef de famille devait observer et regarder comment l'agneau est. Quand vous venez dans la Bible, également dans le Nouveau Testament, dans Jean le chapitre 1, du verset 28 au verset 29, nous avions vu Jean qui disait, lorsque Jésus était venu pour se faire baptiser, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous savez, dans le processus, Jésus est arrivé à Jérusalem. Le jour où les gens ont mis des rameaux pour que l'agneau puisse passer sur ça. Il est venu quelques jours avant la Pâque. Et il est resté. Il avait à peu près 5 jours. Le 5e jour, les sacrificateurs l'ont pris. Les gens ont cherché en quoi on peut l'accuser. Et à la fin de tout le processus, on n'a trouvé aucune faute pour Jésus. Et vous avez vu dans la Bible où le jugement montrait que Jésus était fautif. C'est pourquoi à la fin, la seule raison qu'ils ont donnée, on a dit qu'il est le chef, le roi des Juifs. Donc, le 14e jour, on immolait l'agneau. Et tout ce qui se faisait avait un symbole et avait un sens. La première chose, après qu'on ait immolé et qu'on prépare maintenant, il y avait un repas spécial qui était fait, appelé le Seder. C'est ça le repas. Et ce repas était composé de beaucoup de choses. Le premier élément du Seder, c'est le charouzet. Le charouzet, c'est le repas qui est fait de mélange de noix hachées, de vin, de cannelle et de pommes. Dieu voulait montrer deux réalités. Cela symbolisait le moitié sur lequel les gens s'asseyaient quand ils construisaient les murs de Pharaon en Égypte.
chacun devait s'asseoir et voir la vie qu'il a menée en étant un esclave que le diable a manipulé. Nous les chrétiens, nous oublions vite l'œuvre de Jésus. Ça veut que nous négligeons certaines choses. Frère, il y a des gens pour lesquels le sommeil est une grâce. Les gens qui se couchent, mais qui n'ont pas sommeil. Parce que Satan les a maintenus captifs. Il y a des gens qui cherchent à travailler, mais toutes les portes sont fermées. Mais quand le Seigneur rentre dans leur vie, tout cela est conjugué au passé. Ils se couchent et ils s'endorment. Ils ont un emploi et ils peuvent régler leurs problèmes. À la célébration de la Pâque, si tu ne peux pas faire ce bilan, cela veut dire que tu n'es pas encore dans la pleine célébration. Et je prie qu'aujourd'hui, quelqu'un conjugue au passé les moments difficiles, les moments de blocage, les moments de déchet, les moments de honte, les moments d'humiliation. Dieu veut que les gens s'en souviennent. Ils étaient en train de servir. Aujourd'hui, je laisse reconnaissance. Moi, j'ai compris que vous pouvez avoir l'argent d'un projet sans le réaliser. Si Jésus devient à votre chemin, alors aujourd'hui, je suis dans la joie parce que la mort et la résurrection de Jésus m'ont affranchi de l'esclavage de Satan. C'est la première chose que je célèbre. J'ai fait l'école avec des gens. Mais qui aujourd'hui, ils ont eu les mêmes diplômes que moi, mais ils n'ont pas la même capacité que moi. Parce que j'ai fait quelque chose de sérieux. Mais la Pâque que j'ai compris, l'œuvre de Jésus à la croix m'a tiré du lot. Dieu veut qu'on regarde cette grande œuvre qu'il a accomplie et de le compter à nos enfants. J'invite les parents aujourd'hui à parler des bienfaits de Dieu dans le foyer. Comment Dieu est venu à la secours. Et je bénis le Seigneur. Parce qu'il y a quelques années, le diable a voulu m'infliger les pleurs. En attaquant pendant ce temps le seul enfant que j'avais. Mais j'ai crié au Jésus-Christ ressuscité. J'ai invoqué son nom. Et la nuit, la même, sa vie qui avait été volée est revenue au nom de Jésus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis dans la joie. Je célèbre la Pâque avec joie. Parce que j'ai un Dieu vivant. Deuxième repas que les gens prenaient, c'est le carpas. Ce repas, c'était des légumes frais. Généralement, les gens prenaient du persil qu'ils mettaient 2 fois dans de l'eau salée. Et pourquoi cela? Des légumes verts et fraîches. C'est pour montrer que la Pâque, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est une nouvelle vie. Je dois marquer une démarcation entre le moment où je n'ai pas célébré la Pâque et le moment où je célèbre. Et le fait de le tremper dans l'eau salée, c'est pour rappeler les larmes coulées pendant qu'on subissait l'esclavage. Il y a un chant qui dit: j'ai soif de ta présence, ta présence. Il est le chef de ma foi. Et il dit, quelque part, on a la vie dans la souffrance.
Et la vie à jamais. Voyez, le diable a fait souffrir beaucoup de personnes. Et si vous ne prenez pas conscience de ça, vous ne pouvez pas vivre la réalité. Les larmes causées par l'esclavage devaient être rappelées en ce jour. Troisième chose que les gens prenaient, c'était des œufs. Et j'ai compris pourquoi on parle des œufs de Pâques. Les gens, dans le repas de Seigneur, il y avait des œufs rôtis. Les œufs rôtis pour montrer la vie et la résurrection. Quand l'œuf est rôti, est-ce que ça peut produire encore la vie? Il y a des choses que le diable a détruites manifestement dans des vies. Mais la célébration de la Pâque attirait la vie dans tout ce qui était mort. C'est pour ça qu'on célèbre la résurrection de Jésus. C'est un jour où j'ai espoir que ce qui est mort en moi, Dieu va donner une nouvelle vie. Puisque c'est un nouveau départ, rappelez-vous, les enfants d'Israël n'étaient plus propriétaires de rien. Ils étaient pauvres. Donc leur vie était considérée comme une mort. Mais quand ils ont célébré la Pâque, il y a un transfert de richesse. On leur a pris la richesse des Égyptiens et on leur a donné. Et une nouvelle vie a commencé. Ils sont devenus maintenant des gens qui ont des comptes bancaires. Des gens qui ont de l'or. Dieu te pourvoira ta vie de grand bien. Amen. Et la quatrième chose, il y avait le malza. C'est le pain sans levain. Le pain sans levain rappelle la hâte avec laquelle on doit quitter l'Égypte. Et deuxièmement, cela veut dire également se débarrasser du levain. Donc tout ce qui est péché, en célébrant la Pâque, on doit se débarrasser du péché. C'est un impératif. Sinon votre célébration n'a pas de sens. Et au bout du repas, les gens prenaient 4 verres de vin. Chaque verre avait un sens. Un verre pour célébrer la liberté. Un autre verre pour célébrer la délivrance. Un autre verre pour célébrer la rédemption. Et le dernier verre pour célébrer la libération. Donc on parlait de coupe, de sanctification, de jugement, de rédemption et du royaume. Et il déposait un 5e verre. Et on dit que Élie viendra pour prendre ce 5e verre. Et cela veut dire que pendant la célébration de la Pâque, ils invitaient également la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Parce que Élie était vu comme le symbole de la puissance. Et pendant la fête, le plus jeune enfant
Papa, pourquoi nous mangeons du pain sans levain? Ensuite, pourquoi nous mangeons du pain des herbes amères cette nuit? Après, pourquoi trempons-nous nos légumes 2 fois avec les hommes force et une fois qu'on trempe ça dans la solution? Et quatrième question. Pourquoi on mange maintenant en étant allongé alors qu'avant on mange en étant assis? Ça veut dire que la Pâque rappelle 4 choses. Première chose, c'est la délivrance de la vie du péché. Deuxième chose, c'est l'oubli des douleurs causées par l'esclavage. Troisième chose, c'est le moment où les larmes sont essuyées des yeux de ceux qui ont subi des tortures. Et quatrième chose, c'est un moment que nous donne de jouir de la vie dans le repos. Ces 4 choses doivent arriver dans ta vie. Tu dois avoir la victoire sur le péché. Si tu es là et qu'il y a un péché qui te malmène, à cette célébration, Dieu te donnera la force, la puissance de sortir de ce péché, les liens de ce péché. Et Dieu va te faire oublier le passé. C'est pourquoi il dit, ne vous souvenez plus des éléments anciens. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'est jamais encore arrivé. Dieu va essuyer les larmes des yeux de quelqu'un. Et Dieu va donner du repos à quelqu'un. Alors lorsque l'enfant pose ces questions, le père de famille se lève maintenant et prend un pain sans levain. Et il y a une tasse où on met un tissu dedans pour séparer en 3. Alors il prend le pain qu'il partage, il coupe en et il dépose dans chaque portion. Et il prend l'autre partie qu'il coupe aussi. Et il dépose. Ça forme un trio pour rappeler l'unité de Dieu. Et pour montrer les souffrances de Jésus qui ont conduit à leur libération. Parce que la partie coupée, il va le prendre et l'enrôler dans un tissu blanc et le cacher. C'est ce que signifie le corps de Jésus qui a été brisé, déchiqueté pour nous, et puis enseveli et ressuscité le 3e jour. Alors lorsqu'il finissait ça, il chantait des chants et la maison élevait le Seigneur. C'est après cet événement que nous avons vu la résurrection. Eux, ils célébraient la Pâque. Ils ont montré l'élément jusqu'à ce que Jésus ne soit enterré. Mais nous célébrons la résurrection. Nous célébrons la résurrection de Jésus. C'est pour cela le premier jour. Après que tout cela s'est passé, les gens sont allés et Jésus a quitté le tombeau. Alors la première chose que je veux te dire ce matin, le lieu où le monde a déposé ta vie, le lieu où ils ont caché ta destinée, le lieu où ils ont caché ta gloire,
de son pouvoir. Première délivrance, c'est notre délivrance du monde. Et quand nous lisons dans Galates, si quelqu'un trouve, il peut m'aider rapidement. Galates, le chapitre 1, le verset 3 à 4. Et 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Par la résurrection, Jésus nous arrache de ce siècle mauvais. Le siècle, la période où nous traversons, c'est une période très mauvaise. Et par la résurrection, Jésus vient nous délivrer de ce siècle mauvais. Alors qu'est-ce que ce siècle fait? Pour qu'on dise qu'il est mauvais, lisons 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas payer la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous avez compris? Le siècle où on est, le diable a voilé. C'est pour cela que les gens peuvent faire de mauvais choix. Les gens peuvent aller dans la mauvaise direction. Parce qu'ils sont voilés. Le Dieu de ce siècle a voilé. Il y a des gens qui ne sont pas encore mariés parce qu'ils sont voilés. Il y a des gens dont les affaires ne prospèrent pas parce qu'ils sont voilés. Ce matin, la puissance de la résurrection désire le voir au nom de Jésus. Amen. Jésus t'a arraché. Tout ça, personne monde. Pour que toi tu ne sois plus voilé. Beaucoup sont voilés. À travers la célébration de la résurrection, il y a une lumière qui gagne. Vous savez pourquoi il y a le voile qui est parti? Les soldats qui étaient là, avec des fusils, et qui empêchait que tu vois. Quand Jésus est sorti du tombeau, ils sont tombés. Je prie pour quelqu'un. Reçois une intelligence nouvelle. Reçois une nouvelle compréhension des choses. Reçois une nouvelle touche de Dieu. Cesse d'errer. Cesse d'errer. Beaucoup sont en train d'errer. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Parce que leur vie est carrée. Par des soldats armés. En célébrant la résurrection, Dieu terra ses soldats. Il y a des dossiers qu'on ne voit pas. Les gens qui posaient les dossiers, mais on ne peut pas les voir. Pourquoi? Parce que ces dossiers sont voilés. Mais ce matin, la puissance de la résurrection nous a arrachés, nous a délivrés de ce monde présent. Comme le voile, les présenteurs sont dégagés au nom de Jésus. Si vous célébrez la part, il doit y avoir une révélation. Il doit y avoir une lumière. Parce que, voyez, lorsqu'on dit que des vies sont captées, vous ne pouvez pas imaginer. On est dans cette assemblée, on est combien? Il y a des gens qui peuvent faire 6 mois ici, personne ne les remarquera. Personne. Ils peuvent fournir n'importe quel effort. Personne ne se souviendra de parce que leur vie est gardée. Mais la célébration de la résurrection
les militaires libèrent le chemin. Ce matin, le dossier de quelqu'un est ramené maintenant sur la table de Jésus. Amen. Celui qui t'avait oublié, Dieu met ton affaire dans son cœur. Les clients reviennent. Les partenaires arrivent. Parce que tu célèbres la part. Toi, ne passe pas encore. Frère, non, mais beaucoup sont oubliés. Beaucoup sont jetés dans l'oubliette. Pas parce que celui qui les a oubliés le veut. Mais parce que quelque chose est derrière leur vie. Quelque chose est derrière leur vie. Rappelez-vous Mardoché. Regardez ce que Mardoché a fait. Il a sauvé la vie. Mais personne ne s'est souvenu. Mais dans cette nuit, le roi manquait de sommeil. Je prie que la célébration de cette Pâque déclenche l'insomnie de quelqu'un à cause de toi. Déclenche l'ouverture des opportunités. La première chose, c'est que le voile, on dit, le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence. Tu es limité dans la réflexion. Tu es coincé. Tu as fouillé partout. Tu ne sais plus comment faire. Mais pourtant la solution est à côté. Ce matin, que la puissance de résurrection touche ta tête, touche tes pensées, touche ton intelligence. Que tu commences à voir autrement les choses. Reçois la touche de Dieu maintenant. Reçois la touche de Dieu maintenant. C'est la première chose. La délivrance des voiles de notre intelligence. Quand Satan voit l'intelligence de quelqu'un, l'intelligence est définie comme la capacité d'adaptation à toute situation nouvelle. Dès qu'on change les mécanismes, tu ne te retrouves plus. Non. Beaucoup de femmes n'ont pas l'intelligence, c'est pourquoi ils pensent que le diable est rentré dans le foyer. Avant, monsieur était employé. Aujourd'hui, il est devenu employeur. Avant, monsieur n'avait pas de travail. Aujourd'hui, il a de travail. Les choses ont changé. Tu dois te ranger avec l'évolution actuelle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le monsieur avant, il était peut-être comptable dans l'entreprise. Aujourd'hui, il est devenu DG. Si tu continues à le regarder comme comptable, il y aura des problèmes. Tu vas dire le démon est là. Mais ce n'est pas le démon. La célébration de la Pâque te donne une intelligence. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai écouté quelque chose cette semaine. Et j'ai compris. Dieu doit donner une intelligence nouvelle dans tous les foyers. Il y a un couple qui s'en donne pas. Quand j'ai écouté, j'ai compris que ce n'est pas le diable. Mais quelqu'un manquait d'intelligence. Le monsieur, c'est un militaire. Un chef de l'armée. Et quand il parle, ça répond. Il dit, je ne peux pas accepter ça. Il m'a dit, pasteur, moi je suis un militaire. Ça veut dire que ça veut dire. Il est autoritaire. Il a posé une question. Quand vous étiez en fiançailles, est-ce que tu étais comme ça? Il dit non, pendant ce temps, je me pensais un peu. Là, il y a une compétition. Maintenant, le jeu est caillé. Maintenant, je te donne une nouvelle intelligence à cette part. C'est pas tout dans le foyer. C'est rien de compliqué. Dieu va te donner les moyens de le gérer autrement. Et il sera encore plus possible que par le passé. Reçois une nouvelle intelligence. C'est ça la Pâque. Vous êtes intelligent. Tu es soit patron. Qui tout le temps ne veut pas te connaître. Il ne veut pas
tu vas commencer à te voir autrement. À cette Pâques, vous êtes délivré du voile de l'intelligence. Le fait de quitter le tombeau, vous quittez le voile de l'intelligence. Vous devenez intelligent. Les enfants qui sont là ce matin, vous ne comprenez pas les mathématiques, vous ne comprenez pas les sciences physiques. Vous recevez une nouvelle intelligence. Recevez une nouvelle intelligence. Lorsque vous avez une nouvelle intelligence, vous percevez les choses autrement. On dit notre évangile, qui est la révélation de la gloire de Dieu, est caché. Parce que le Dieu de ce monde a voilé. Mais à la Pâque, Jésus est sorti du tombeau en tirant avec lui ce que le monde avait voilé. Deuxième chose que Dieu fait à la Pâque, vous savez, il y avait un dispositif autour du tombeau de Jésus. Premièrement, une grosse pierre. Ensuite, vous allez voir qu'il y avait des soldats armés jusqu'au temps. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour empêcher que Jésus ne sorte pas. Ils se sont rappelés. Il a dit qu'il va ressusciter le troisième. Et on a dit, si jamais on le laisse ressusciter, il sera dangereux. Alors pour cela, nous devons tout faire pour qu'il ne sorte pas de là. Et si par les cas, il sortait, que les militaires le rabattent, c'est qu'ils n'ont qu'à le tuer. Comment le diable fait aujourd'hui? C'est bon que vous compreniez. Quand vous lisez dans Matthieu 13, je crois le verset 22 dit, il y a des graines que le diable empêche de pousser. Parce qu'il amène les épines, les roses, qui sont quoi? Les soucis de ce monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le diable, il va mettre beaucoup de soucis sur la vie des gens pour qu'ils ne se donnent pas à la parole de Dieu, pour que Dieu travaille dans la vie, pour que la foi ne se développe pas. Pourquoi notre foi est problème? Tu veux avoir la foi, tu veux faire la marche de la foi, mais tu es là, le diable commence à te révéler des choses. Regarde les soucis de ce monde. C'est ça le dispositif que le diable a mis pour empêcher que notre vie ressuscitée ne se manifeste. Mais à travers la résurrection, on vient à souffler. Et tout ce dispositif a été balayé. Dieu balaye les soucis sur ta terre. Dieu balaye les problèmes sur ta terre. Dieu dégage les soucis. Frère, si les soucis ne sont pas enlevés, ta prière ne peut pas être efficace. La preuve, les gens viennent à l'église. Les soucis ne vont pas vous empêcher de venir à l'église. Mais les soucis vont vous empêcher que votre corps, votre âme soit présente. Il est présent de corps et non d'esprit. À partir d'aujourd'hui, Dieu décharge tes soucis. Pourquoi il a dit déchargez sur moi vos soucis et moi je vous donnerai le repos. La résurrection nous décharge des soucis de ce ciel. Les problèmes de mon actuel, Dieu nous les enlève à notre chose. C'est vrai. Depuis un moment, ton capital est en train de diminuer. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Depuis un moment, tout semble bloqué. Ce matin, Jésus a libéré une puissance. On dit le jour là, il est grand vent. Le vent a terrassé les militaires. Le vent a permis qu'un vienne brûler la pierre. À cause de toi,
C'est que Christ nous a racheté de la loi de ce monde. La loi dit quoi? Ce monde, la loi dit quoi? Par exemple, pour occuper une fonction, il faut avoir un diplôme. N'est-ce pas? La loi dit que pour voyager, il faut avoir beaucoup d'argent dans son compte. La loi dit que pour construire, il faut économiser d'abord. Mais ce matin, Dieu te dit, il te donne la foi. Il renverse toute loi. Est-ce que vous comprenez? Dieu te donne la foi. Tu ne vas plus vivre selon le rythme de ce monde. C'est pas la façon dont on doit obtenir les choses. Que toi tu vas l'obtenir. C'est ça la Pâque. C'est pourquoi c'est un temps de célébration. C'est lui qui est celui qui ramasse là où il n'a pas amassé. Et il va semer, il va moissonner. Là où il n'a pas semé. C'est la nouvelle loi qui s'applique à toi. À partir de cette Pâque, tu vas moissonner là où tu n'as pas semé. Tu vas ramasser là où tu n'as pas amassé. Et une dernière chose que je veux vous dire. Pour finir, on va lire dans Exode. Exode 23. Ça, c'est une parole que j'ai reçue spécifiquement pour cette Pâque. Pour des personnes. Le verset 25. Écoutez bien. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Ce que Dieu m'a dit pour nous à la célébration de cette Pâque. Quand vous allez vouloir manger, il faut prier sur le repas. Il faut prier sur l'eau. Quand vous allez manger et boire, Dieu guérira vos malades. Joyeuse